Bonsoir Alric. Bonsoir. On se retrouve après la première victoire à domicile de la saison contre Saint-Quentin. C'est quoi tes premiers sentiments après cette victoire à domicile? Ouais, c'était un match serré. Ça s'est bagarré jusqu'au bout. Il y a eu des bonnes périodes, des moins bonnes. Honnêtement, Saint-Quentin fait un super match. Nous, je pense qu'on doit être capable de faire bien mieux que ça, surtout à domicile. Après, je vais pas te cacher, hein, moi le premier, quand on rentre à 3h du matin de Monaco, quand on ne dort pas de mercredi à jeudi, on est aussi des êtres humains et il y a aussi des erreurs ce soir qui est aussi due au fait qu'on se met minable sur le terrain, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on donne tout, et deux, parce que ça s'accumule aussi, donc voilà, ça reste un début de saison, j'attends à ce qu'on joue mieux, mais en tout cas on peut être fier du cœur qu'on a mis et d'avoir pu ramener la victoire. Tu disais à tes joueurs que tu étais très fier d'eux sur cet engagement physique et émotionnel qu'ils mettent sur le terrain. Mais on t'a senti aussi un peu agacé à la fin du match. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Pour moi, tout est lié à la façon dont on joue et dans laquelle on veut évoluer tous ensemble. Aujourd'hui, Diffudi par exemple, il rate son dernier lancer franc, s'ils prennent le rebond offensif là-dessus et qu'il marque, il gagne. T'es d'accord avec moi? Oui. Et là, tout à coup, on change complètement d'analyse sur un événement de 1,9 secondes. Donc moi, je ne change pas d'analyse. Moi, je suis dans, ok, qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 minutes? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce qu'on peut mieux faire? Et en l'occurrence, il y a eu des actions que je n'accepte pas qu'on fasse. Alors, il y en a, comme j'ai dit, il y en a, c'est parce qu'on est cuit. Et puis il y en a d'autres où, justement, on doit être capable, il y a des moments, on doit être capable de jouer un petit peu plus avec notre tête aussi. D'autres, encore plus quand on a le capot qui fume. Et on l'a pas toujours fait, et c'est ce qui m'agace. Donc c'est vraiment au-delà du résultat, c'est la façon dont on va jouer, ce qu'on va produire qui va être important pour toi. Ouais, moi j'ai aucun problème. Pour moi, gagner ou perdre, c'est pas un critère de réussite sur un match. C'est la manière dont on joue qui compte. Parce que, comme je t'ai dit, tu vois, en 1,9 secondes, tu peux changer ton analyse complète du match, alors que c'est le même match. Mais comme le match, on peut le tuer avant aussi. Comme le match, tu peux le tuer avant. Bon, donc moi je me concentre sur ce qu'on peut contrôler, la manière de jouer, et ouais, je suis peut-être trop exigeant, parce que ça reste un début de saison, avec des mecs qui donnent tout. Donc c'est vrai que là je me rends compte que je suis peut-être un peu trop exigeant, mais ils ont ce potentiel-là. Ils ont ce truc-là. Putain, les mecs, tu viens avec nous en déplacement. T'as vu comment ça se passe? C'est différent. Et c'est pour ça que je me permets d'être très exigeant avec eux. Parce ils sont différents. Il y a un truc avec cette équipe. On l'a bien vu dans les vestiaires aussi, tout le monde était un peu blasé de la victoire. Enfin, content du résultat, mais blasé de la façon dont on a pu peut-être jouer. Ouais, mais pour moi, c'est une bonne chose. Pour moi, je réussis mon truc personnel si je vois mes joueurs qui sont pas contents de la manière dont on a joué. Je me dis, on se concentre sur les bonnes choses, tu vois. Et pas, on a gagné, on est les meilleurs du monde. Et c'est là où je dis que cette équipe-là, elle est différente, elle est spéciale, elle a un truc. Ils sont soudés. Et si je pointe pas quand... tu vois, quand je fais pas bien mon boulot non plus. Ils me permettent ça, donc je le fais. En tout cas, on la prend. C'est une première victoire à domicile, on la prend. On enchaîne très vite, mardi, en République tchèque, à Nymburk, pour la deuxième journée de BCL, et samedi prochain à Cholet. C'est ça. Et nous, on se retrouve au Colisée du coup le 26. Imagine qu'on a 2 déplacements la semaine prochaine. Ouais. Donc on aura fait quelque chose comme 7 matchs ou 8 matchs à l'extérieur pour 2 à domicile. Oui. Je sais pas si tu t'imagines un petit peu, et puis on voyage pas en avion privé, hein, donc... Je te confirme. Bon, c'est comme ça. Et du coup, le prochain rendez-vous au Colisée, c'est le 26 contre Paris. Et on enchaînera direct le 29 contre Saba. La billetterie est ouverte. Vous avez un pack pour les 2 matchs, pour assister aux 2 matchs. Donc voilà, vous avez juste à vous rendre sur la billetterie en ligne et vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup, Ulrich. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.